Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour mes favoris du mois de novembre que je vous fais un petit peu en avance parce que j'ai une autre vidéo prévue pour vendredi qui me tient beaucoup à cœur et que voilà, je voulais vous mettre vendredi pour terminer le mois de novembre tout simplement. Et du coup voilà, c'est pour ça que je fais mes favoris un tout petit peu en avance et déjà parce que j'ai des très gros favoris que je veux vous présenter et je suis pas là à 5 jours de la fin du mois en train de me demander ce que je vais vous présenter dans mes favoris, loin de là, bien au contraire. Donc du coup ce mois-ci j'ai pas mal de produits de beauté à vous présenter parce que j'en ai testé des nouveaux qui m'ont beaucoup plu. Bien évidemment j'ai de la nourriture comme d'habitude hein. Le jour en fait où j'aurai plus de nourriture dans mes favoris, il faudra vraiment s'inquiéter je pense. Mais donc du coup on va commencer tout de suite par un premier objet complètement random que je voulais vous montrer parce que c'est effectivement un très gros favori pour moi ce mois-ci. Il s'agit de mon Polaroid que vous connaissez, que je vous ai déjà montré plein de fois, que j'ai acheté à la Fnac pour celles que ça intéresse. Je vous en parle parce que depuis que je suis à Paris, j'ai pour habitude d'essayer de prendre une photo Polaroid par jour parce que je compte me faire un petit album photo de mon séjour à Paris et j'ai envie de me souvenir de chaque jour vraiment parce que je sais pas, c'est comme une expérience assez unique que je suis en train de vivre. Et autant à Lyon je m'en servais très occasionnellement, ça y est Marie tu n'arrives déjà pas à parler en début de vidéo, youpi. Autant ici je m'en sers vraiment tous les jours parce que je vis des trucs de dingue et que j'ai vraiment envie d'en profiter un maximum. Donc gros favori de ce mois-ci, mais c'était également un gros favori du mois d'octobre puisque déjà tout au long du mois d'octobre je l'avais beaucoup utilisé et là je commence à avoir une sacrée pile de photos Polaroid, c'est vraiment sympa en tout cas, je suis très contente parce que c'était ce que je voulais. Donc voilà, c'était un petit favori random. On passe tout de suite aux favoris beauté parce que comme vous allez le voir, il y en a quand même pas mal. Alors, premier favori beauté, il s'agit de ma Naked 1 et plus particulièrement un fard à paupières que je mets absolument tous les jours en ce moment. C'est le fard Sidecar que j'ai entièrement creusé. Là, il est bien entamé. Donc c'est un espèce de satin taupe avec beaucoup de paillettes. Il est très irisé et il a des sous-tons bronze. Il est vraiment sublime et j'adore l'utiliser au quotidien. Je l'utilise avec un pinceau fluffy sur toute ma paupière mobile. Je fais pas de dégradé ni quoi que ce soit, je l'utilise juste tout seul sur ma paupière mobile avec un tout petit trait noir et du mascara. C'est un peu mon maquillage du moment et je l'adore. Ma Naked 1 c'est vraiment la palette que j'ai emportée à Lyon pour venir à Paris parce que selon moi c'est la palette où il y a le plus de choix et c'est vraiment les couleurs que je préfère pour l'automne-hiver. C'est une palette très complète que j'adore, bah voilà, ça va faire très longtemps que je l'ai parce que je l'ai acheté le jour de sa sortie quasiment et je ne m'en lasse pas, vraiment je ne m'en lasse pas et je voulais vraiment la mettre dans ses favoris du mois parce que c'est un très gros coup de cœur. Ensuite, autre favori, il s'agit d'un blush et ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé le blush Coralista de chez Benefit. Donc je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire attends, tu utilises un blush corail alors qu'on est au mois de novembre, t'es bizarre comme fille. Et bah peut-être que je suis bizarre, mais en tout cas c'est vraiment un blush que j'adore, que je mets au quotidien en ce moment. Je trouve qu'il m'illumine vraiment beaucoup le visage. Je l'applique vraiment que sur les pommettes et ça me donne tout de suite un teint un petit peu plus hâlé. Et c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait dehors, j'ai envie quand même d'avoir bonne mine et de pas être non plus toute blanche. Surtout que je mets beaucoup de rouge à lèvres foncé en ce moment, donc si tout le reste de mon visage est très blanc et n'a absolument pas de couleur, ça fait tout de suite un petit peu plus bizarre et ça me donne un air très triste et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc c'est pour ça que j'utilise en ce moment beaucoup ce blush là que j'aime beaucoup, qui est un vrai corail mais qui donne bonne mine. C'est assez dingue et gros coup de cœur de ce mois-ci, ça c'est clair et net. Ensuite, autre poudre que j'utilise beaucoup en ce moment, que j'ai acheté dans mon Monoprix en bas de chez moi. Il s'agit du Sexy Mama de la marque The Balm. Donc c'est une poudre transparente matifiante tout bêtement. Elle ressemble à ça. Et en fait en ce moment avec la routine make-up que j'ai, j'utilise de la poudre matifiante uniquement sur ma zone T et le reste de mon visage je ne le poudre quasiment pas ou très peu. J'essaye de laisser un teint un petit peu glowy que je me faisais jamais avant mais finalement je trouve que c'est mieux et donc du coup je n'utilise que cette petite poudre uniquement sur la zone T et ça fonctionne très bien. En plus le packaging est super mignon et ça rentre super facilement dans un sac à main avec une petite houppette ou un petit pinceau, ça passe vraiment très bien et c'est un produit que je ne connaissais pas et j'ai remarqué que chez Monoprix du coup ils vendaient la marque de Balm et moi j'ai utilisé quelques produits mais celui-là je l'avais jamais essayé, du coup je l'ai acheté et bah écoutez je suis vraiment
Je suis vraiment très satisfaite, j'avais jamais vu ce qu'il y avait marqué derrière. Poudre transparente matifiante avec microbilles pour absorber l'excès de sébum. Honnêtement, je suis assez d'accord avec ça, je ne brille pas pendant la journée, j'ai pas besoin de faire de retouches et ça fait déjà 15 bons jours que je l'utilise et vraiment, gros coup de cœur, rien à dire, je le trouve vraiment au top. Ensuite, autre produit, donc cette fois-ci on passe... Ah non, on continue avec le make-up. Ce mois-ci, j'ai recommencé. Vous savez, si vous me suivez depuis très longtemps, il y a toujours un mois dans l'année, j'avais une petite mèche là, vous auriez pu me le dire comme que j'avais une petite mèche. Il y a un mois dans l'année ou 2 mois où je recommence à mettre du crayon noir en muqueuse. Et bien ce mois est arrivé, je recommence à mettre du crayon noir dans la muqueuse comme vous pouvez le voir aujourd'hui et dans mes précédentes vidéos. C'est vraiment une lubie qui m'est revenue. Quelqu'un a eu le malheur de me dire que ça faisait ressortir mes yeux et bim, j'ai recommencé à mettre du crayon noir, voilà. Il y a toujours une période voilà, où on me dit t'as des petits yeux mais pas de crayon noir et il y a une période où je me dis ouais mais finalement je m'aime bien avec du crayon noir. Donc voilà, tout ça pour vous parler de ce produit qui est donc un crayon noir de la marque Eyeko. Et c'est marqué donc gel eyeliner, moi je l'utilise en tant que crayon colle donc dans la muqueuse. C'est un crayon qui tient toute la journée dans la muqueuse et c'est pour ça que je voulais vous en parler du fait parce qu'à mon avis c'est tout simplement un eyeliner donc du coup c'est pour ça. Et ce que j'aime c'est que il suffit juste de tourner le bas du stylo en fait pour avoir de la mine. C'est plutôt agréable dans la mesure où moi j'ai pas de taille crayon ici et je déteste tailler mes crayons. Et là j'aime vraiment bien le fait qu'on puisse tourner et que la mine sorte toute seule et elle est rétractable en fait. Vous savez c'est pas comme, je sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir des stylos que vous poussez jusqu'au fond comme ça et après impossible de le faire re-rentrer. Voilà, donc ça ne vous inquiétez pas, ça se rétracte. Et donc voilà, bah écoutez, c'est un crayon que j'aime vraiment bien. Moi je suis toujours à la recherche du col parfait. Pour l'instant celui-là ne m'a pas déçu et je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris de ce mois-ci. Mais il tient super bien dans la muqueuse. Ensuite, maintenant on va parler de produits soins. Alors, je vais commencer par ça en fait. Donc ce mois-ci, comme vous avez pu le voir dans le haul, dans mon haul parisien, si jamais vous n'avez pas vu ce haul, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai beaucoup utilisé et j'utilise de toute façon depuis quelques mois maintenant au quotidien la brosse nettoyante de chez Clinique. Et dans mon haul je vous avais dit que j'avais changé l'embout et que j'avais acheté un nouvel embout. Alors aujourd'hui je vous présente la brosse en elle-même dans mes favoris, pas seulement l'embout mais vraiment la brosse nettoyante de chez Clinique parce que j'ai été sujette encore une fois à de nouvelles pousses d'acné. Et elle m'a quand même bien limité la casse et donc je voulais vous en parler parce que j'aimerais savoir si ça vous dirait que je vous fasse une vidéo spéciale routine soins du visage en ce moment parce que j'ai une routine soins du visage vraiment portée sur les peaux à tendance à imperfection parce que c'est ce que ma peau est en ce moment et du coup j'aurais aimé savoir si peut-être ça peut vous intéresser sachant que voilà ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé la brosse nettoyante du coup de chez Clinique qui m'a bien aidée et j'utilise absolument tous les soirs sans exception et c'est un gros chouchou. Du coup maintenant on va passer à 2 autres produits soins que j'utilise. Un masque que j'ai acheté mais parce que j'avais besoin d'un masque tout bêtement, genre j'avais besoin d'un masque purifiant, je suis allée dans mon Monoprix en bas de chez moi et je suis tombée sur celui-là tout bêtement, masque purifiant Caudalie et du coup je l'ai acheté. Donc c'est un masque pour les peaux normales à mixtes, il est sans parabènes, sans huile minérale, machin, patati patata, enfin bon c'est la marque Caudalie, je pense que si vous connaissez ça vous est plutôt familier. C'est une marque que moi j'aime beaucoup et c'est vrai que quand je suis tombée sur ce masque, je l'ai un peu mis tout de suite au banc d'essai parce que je suis rentrée chez moi, je me suis nettoyé la peau et j'ai appliqué du masque partout sur le visage parce que j'en avais besoin. Et bah honnêtement, c'est un masque qui marche très bien et je suis ravie. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un masque pour le visage à part celui à l'argile de chez Cattier qui séchait autant les imperfections et celui-là m'a vraiment sauvé la peau. Ce que j'ai fait c'est qu'au début pendant un bout de temps je l'utilisais sur mon visage entier et après ce que je faisais tout simplement c'est que tous les jours, absolument tous les jours, dès que j'avais un bouton d'acné qui apparaissait, je prenais un tout petit peu de produit sur le bout de mon doigt et je le mettais sur mon bouton d'acné et je le laissais toute la nuit et le lendemain mon bouton il avait diminué de volume mais par 2 en fait, c'était incroyable et il était limite tout sec. Là par exemple j'ai un bouton en ce moment d'acné ici, ça fait 2 jours qu'il me saoule et qui me fait vraiment très mal. J'ai laissé ça toute la nuit et maintenant ça y est, il est fini, il est terminé. Alors que moi j'ai des micro-kystes en fait, donc c'est encore
pire parce que ça fait des boules sous la peau. Et avec ça, ça l'a vraiment diminué et ça a réduit l'inflammation. Incroyable, incroyable, très très bon produit. Moi j'en suis ravie, je vous le recommande mais vraiment, mais vivement, parce que vraiment c'est gros coup de cœur que je connaissais pas et je regrette de ne pas l'avoir connu avant. Autre favori de ce mois-ci, vraiment que j'ai ressorti du fin fond de mes placards, il s'agit de la 8 Hour Cream, la crème de 8 heures donc de la marque Elisabeth Arden, qui est connue, hyper connue, supra méga giga connue, que j'utilise en ce moment tous les soirs sur mes lèvres pour éviter d'avoir les lèvres gercées. Honnêtement, c'est une tuerie cette crème, limite je l'achète que pour les lèvres, je l'utilise pas du tout sur le visage, je l'utilise que pour mes lèvres qui ont tendance à se gercer assez vite, même si en ce moment il fait pas encore très très froid, je sais pas pourquoi, et j'ai recommencé à appliquer ça sur mes lèvres et vraiment grosse tuerie, je l'applique le matin quand je me maquille, je laisse poser, ou même les jours où j'ai rien à faire, je le laisse poser, j'adore cette crème, elle fonctionne très bien, elle lisse la peau des lèvres, elle enlève toutes les petites peaux, elle enlève les ridules, elle est juste excellente. Seul problème c'est son prix, ce pot là ça doit faire, sans déconner ça doit faire 6 ou 7 mois que je l'ai au moins, et j'ai même pas dû descendre la moitié tellement j'utilise avec parcimonie à cause de son prix, mais très très gros coup de cœur, j'adore, et voilà, ça c'est le basique à avoir quand on veut vraiment avoir une routine make-up et qu'on veut vraiment utiliser des bons produits. La 8 Hour de Elisabeth Arden, c'est le produit à avoir chez soi. Dernier produit beauté à vous présenter, et là c'est le plus gros coup de cœur de cette vidéo que je vous garde, bah voilà, toujours le meilleur pour la fin comme on dit. Il s'agit de mon parfum. Puisque jusqu'à maintenant, donc pour l'été et pour le printemps, je mettais le parfum Eau d'Azur de Lancôme. Et bien pour l'automne et pour l'hiver, mon parfum a été et est toujours celui-ci. Voilà. Donc il s'agit de mon parfum de chez Guerlain. C'est un parfum qui n'a pas de nom. C'est un parfum qui s'appelle Mon Parfum et vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc le packaging est sous forme de nœud papillon, enfin de nœud papillon, ouais de nœud papillon. Et l'odeur est absolument indescriptible, vous pouvez pas savoir à quel point je l'aime ce parfum, c'est moi quoi. Depuis longtemps, je cherchais une nouvelle identité olfactive, je sais pas si ça se dit, mais voilà, je viens d'inventer un nouveau terme, même si je pense que ça existe déjà. Je recherchais vraiment un nouveau parfum, j'avais besoin de me retrouver. Et ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé un parfum. Et là, juste, j'en remets parce que je l'adore, c'est incroyable, indescriptible l'odeur. Je vous recommande tout simplement de le sentir parce que je peux pas vous décrire. Mais en tout cas, j'ai jamais trouvé un parfum, à part l'Eau d'Azur du coup de chez Lancôme, mais celui-là c'est pour l'automne, enfin c'est pour l'été et le printemps. Là, pour l'automne-hiver, j'avais jamais retrouvé depuis très longtemps un parfum qui me correspondait autant. Et je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, et c'est devenu un très gros coup de cœur, si bien que je pense que je vais acheter plusieurs bouteilles parce que je pense que si un jour ils arrêtent de le faire, je vais plus jamais retrouver un parfum que j'aime autant. Voilà, petit mais même très très gros coup de cœur, je t'aime, voilà. La fille qui fait une déclaration d'amour à son parfum. Donc maintenant on va passer à la catégorie nourriture de cette vidéo. Donc je n'ai que 2 choses à vous présenter au niveau de la nourriture ce mois-ci, mais c'est mieux que rien, n'est-ce pas? Enfin j'ai que 2 choses à vous présenter parce que ce sont les 2 seules choses qui me restent. Le reste je l'ai déjà mangé, n'est-ce pas? Donc la première chose que je voulais vous présenter c'est ça. Donc en fait il s'agit d'un granola, vous savez c'est genre des céréales quoi, d'une marque que je connaissais pas, que j'ai découvert là très récemment dans mon Monoprix. Donc c'est de la marque Liziz et c'est justement un granola que j'ai beaucoup aimé. Donc il n'est pas sans gluten, hein, donc il contient du gluten parce qu'il contient des flocons d'avoine et que les flocons d'avoine ont du gluten dedans. Donc là j'ai acheté celui-là, c'est le low sugar. Donc c'est celui qui a le moins de sucre, c'est marqué moins de 4% de sucre et très haut en fibres, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres, celui-là c'est celui qui me reste. J'en avais acheté un autre que j'avais aussi beaucoup aimé, celui-là je l'aime un peu moins. Mais c'était juste pour vous présenter le produit en lui-même que je connaissais pas du tout et que je trouve vraiment très bon honnêtement. J'ai beaucoup aimé, je trouve le packaging très mignon, ça me ressemble beaucoup et moi je le mange avec du lait d'amande le matin ou alors dans un yaourt, c'est vraiment très bon. Je l'ai fait goûter à mes proches quand ils sont venus à Paris et pareil ils ont beaucoup aimé, donc gros coup de cœur, je pense que je le rachèterai parce que vraiment j'ai bien aimé puis c'était pas très cher. Et ensuite autre gros coup de cœur de ce mois-ci, mais en fait c'est
c'est un coup de cœur de tous les temps mais que j'ai eu l'occasion de redécouvrir ce mois-ci. Il s'agit des smoothies de la marque Naked que j'adore et que je ne savais pas qu'on pouvait les trouver en France. Et là j'en ai trouvé du coup dans mon Monoprix et j'étais super contente parce que généralement c'est le genre de choses que j'achète aux États-Unis, que je ramène en masse dans ma valise parce que je les adore, je les adore. C'est des smoothies que j'adore, ce sont mes préférés, les Naked. Et là j'ai vu qu'il y en avait dans mon Monoprix en bas de chez moi, donc j'ai pété les plombs, j'en ai acheté des tonnes. Honnêtement je crois que je me suis acheté une dizaine de bouteilles comme ça parce que j'adore ça, j'en bois tout le temps. Je trouve ça super bon, donc celui-là c'est le Blue Machine, c'est un de mes favoris. Que j'aime vraiment beaucoup et j'ai rien à vous dire de particulier là-dessus si ce n'est que vraiment ce sont mes favoris au niveau nourriture parce que c'est ceux qui ont le moins... En fait honnêtement je crois qu'ils ont rien de plus que des fruits à l'intérieur, donc ils sont hyper safe, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a vraiment pas ça et puis le packaging est très mignon et ce qu'il y a à l'intérieur c'est vraiment bon pour la santé, donc voilà, rien de plus à dire. C'est un bon smoothie on the go si vous voulez parce que moi je préfère quand même faire mes smoothies maison, mais là c'est vrai qu'honnêtement quand on n'a pas le temps ça c'est super pratique et voilà, moi j'adore, donc je voulais vous montrer ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà mes deux favoris food du mois de novembre, sans compter les tonnes de chocolat que je me suis envoyé, mais ça ne compte pas bien évidemment. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos favoris du mois de novembre et si vous avez des favoris en commun avec moi. J'aimerais bien savoir également si vous avez envie de voir une vidéo favori random, donc qui concerne absolument tout sauf la beauté, donc qui concerne plutôt du coup déco, nourriture, enfin tous ces trucs là quoi. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Écoutez, sur ce je vous fais plein de très très gros bisous et puis je vous dis du coup à vendredi pour une vidéo spéciale que j'ai mis beaucoup de temps à faire. J'espère qu'elle va vous plaire parce que je l'aime beaucoup. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye bye.